En gros, voici le portrait pour les différents ministères et organismes. Ministère de la Santé et Services sociaux, considéré comme la priorité par le gouvernement, obtient 4,8 % d'augmentation. Évidemment, les besoins sont en croissance important aussi. Malgré tout, ça semble insuffisant pour plusieurs établissements de santé qui ont fait, dans un communiqué, qui sont venus dire que, notamment à Montréal, là, ça demanderait des efforts importants pour réussir à rester dans ce cadre budgétaire-là. Le ministère de l'Éducation, Loisirs et du Sport obtient 1,8 %. Par contre, le programme préscolaire, primaire, secondaire, lui, obtient 2,8 % de croissance. Ça devrait couvrir essentiellement les coûts de système. Par contre, il y aura très peu de marge pour de nouvelles initiatives. Le gros morceau, le gros effort, en fait, c'est la réforme du système de péréquation qui avait été mise en place, en fait, pour juguler la hausse des taxes scolaires. Et le gouvernement revoit une moitié de ces sommes-là qui étaient remises aux commissions scolaires. En fait, ça touche l'ensemble des commissions scolaires, sauf les 5 de l'île de Montréal, la commission scolaire des Découvreurs à Québec et la commission scolaire des Laurentides. Donc, la plupart des commissions scolaires vont avoir à soit augmenter les taxes scolaires pour contrebalancer ce 200 millions-là ou à diminuer les services. Donc, le gouvernement dit, nous avons les sommes pour couvrir les besoins. Mais dans la réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pelleté le problème dans les commissions scolaires qui devront réagir. Et ça ne sera peut-être pas évident parce que l'année prochaine, on va être en année d'élection scolaire et ce n'est pas évident que toutes les organisations voudront hausser les taxes. Ministère de l'Enseignement supérieur, le budget hausse de 2 %. Programme de l'enseignement supérieur, 2,6 %. Évidemment, ce qui a retenu beaucoup l'attention, c'est les compressions importantes demandées pour l'année en cours. Il va y avoir effectivement des difficultés pour les institutions à combler les demandes du Conseil du Trésor. Pour l'année prochaine, les cégeps obtiennent 1,28 %, les universités 1,14 %. Et il faut faire attention à ces chiffres-là parce que généralement, le comparatif, et vous voyez, il y a 3 colonnes dans le tableau de la page 14, le comparatif, c'est généralement les dépenses probables. Et on fait le comparatif des dépenses probables par rapport aux nouveaux crédits. Et là, on dit qu'il y a une hausse de temps. Dans ce cas-ci, pour cégep université, on n'a pas cette donnée-là, ce qui fait que ça fausse un peu le portrait. Donc, ça va être légèrement au-dessus de ces chiffres-là. La Fédération des cégeps s'est fait dire par le Conseil du Trésor que ça tournerait autour de 1,5 ou 1,6 %. Donc, c'est le portrait. Ça apparaît insuffisant pour couvrir les coûts de système. Le ministère de la Famille obtient 3,2 %. C'est pour couvrir le coût des nouvelles places en garderie. Et le ministère, les documents budgétaires disent aussi que c'est pour couvrir les améliorations aux conditions de travail des éducatrices en CPE et en milieu familial. Donc, c'est une bonne chose. Le ministère de la Culture et des Communications obtient 2,1 %. Les autres ministères, ce sont eux qui sont vraiment plus touchés avec des réductions de dépenses importantes. Et on parle de 2 %. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce contrôle de dépenses-là? Alors, pour certains ministères et organismes, c'est des compressions qui sont significatives quand même. Le ministère des Relations internationales, on parle de 14 % du budget. Et le fait que d'autres organismes sont touchés, je vous ai parlé des organismes autres que budgétaires. Je pense un élément pour bien comprendre ce que ça peut avoir comme impact, c'est qu'il faut mettre ça en perspective avec d'autres années de compression. Par exemple, pour l'année en cours, on demandait déjà à ces ministères-là une compression de 0,9 %, à peu près 1 %. Et donc, il faut comprendre qu'avec les hausses automatiques des salaires, les coûts pour l'entretien des bâtiments et tout ça, les coûts de système, c'est des compressions qui, quand elles s'accumulent, ont un impact important. Au-delà de ces pourcentages dans la variation des enveloppes des ministères, quels sont les éléments à retenir du budget et des crédits? Bien, je les ai divisés en bons coûts, moins bons coûts. Les bons coûts, évidemment, 15 000 nouvelles places en garderie pour combler un réseau en 2017 de 250 000 places. C'est une belle annonce. 3 000 nouveaux logements sociaux, c'est une belle annonce. Quand j'ai regardé un peu plus en détail, malheureusement, la construction n'est pas l'année prochaine, 2013-2014, mais est reportée beaucoup plus dans le temps. On parle de 2016-2017, si j'y vais de mémoire. Là. Donc, ce n'est pas tout de suite. Malgré tout, ça a été annoncé. Confirmation de l'annulation des droits de scolarité. C'est quelque chose qui était une annonce qui a été confirmée dans le budget.
La confirmation aussi d'un nouveau palier d'imposition à 100 000 c'est quelque chose d'important à mentionner. Ça fait depuis 1993 qu'il n'y a pas eu de hausse d'impôts et la tendance était beaucoup plus à l'inverse. À la fin des années 90, quand on a réussi à juguler le déficit et arriver au déficit zéro, une des premières décisions qui a été prise par le gouvernement Bouchard à l'époque, ça avait été là, on engrangeait des déficits, des surplus. Hein, on n'avait plus de déficit, on engrangeait des surplus. Et la question que le gouvernement s'était dit à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ce qui a été décidé de faire, c'est on va remettre ça en baisse de taxes aux citoyens québécois. Et c'est peut-être la décision structurante qui a le plus d'impact à l'heure actuelle, cette baisse d'impôts-là qui a été décrétée au début des années 2000. Donc, la hausse des impôts des contribuables plus aisés est quelque chose à saluer. Hausse de la contribution demandée aux institutions financières, ça avait été mis en place par les libéraux dans l'effort de retour à l'équilibre budgétaire. Ça devait être temporaire jusqu'en 2014. Le gouvernement péquiste a annoncé qu'il allongeait ça au moins jusqu'à 2019 et qu'il haussait la contribution. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. L'abolition de la règle du 15 ans, c'est la règle qui faisait en sorte que la Régie de l'assurance maladie du Québec remboursait les pharmaceutiques au prix des médicaments d'origine, même s'il existait des génériques. Donc, ça, c'est une bonne chose. On sait, c'est de connaissance notoire que le Québec paie très cher pour ces médicaments. On accentue la lutte à l'évasion fiscale. On essaie encore d'aller chercher. Commentaire de Roger Tremblay. Effectivement, on se concentre beaucoup sur les travailleurs autonomes, la coiffeuse et les petites entreprises, petits commerçants comme les restaurateurs, en disant l'économie, en essayant de juguler cette économie au noir-là, mais on s'attaque fort peu aux multinationales qui utilisent beaucoup les possibilités d'optimisation fiscale avec les paradis fiscaux. On s'y attaque fort peu. Révision des dépenses d'investissement sur les infrastructures. On allait pas mal vite. Pierre-Antoine en a parlé. Il était temps de ralentir un petit peu les choses parce que vous savez que quand la demande est trop forte, une loi de l'économie, quand la demande est très forte, les prix ont tendance à augmenter. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose de ralentir un petit peu là-dessus. Réflexion qui se poursuit sur la bonification du RRQ, de hausser les prestations de retraite de l'ensemble des Québécois. C'est quelque chose qui est important, qui est intéressant à faire. Parce que c'est un des arguments de la droite de dire que nous sommes des privilégiés avec nos régimes de retraite. Et peut-être l'une des façons de contrer ça, c'est de s'assurer que l'ensemble de la population ait accès à de bons régimes. Révision à la hausse des tarifs d'électricité. Les libéraux avaient prévu une hausse de 20 %. Le Parti québécois a ramené ça à une indexation. Ça aurait pénalisé fortement les ménages à faible revenu. Les moins bons coups, pas de report de l'équilibre budgétaire ou de suspension de contribution au Fonds des générations, décompression dans certains ministères et organismes, confirmation du maintien, même modulé, de la contribution santé. On en avait parlé lors du dernier CG. Et pour les autres ministères, pas beaucoup de marge de manœuvre pour de nouvelles initiatives. Et finalement, peut-être un des éléments importants, c'est peu d'efforts mis à la hausse des revenus, pas de révision du traitement des dividendes, pas de révision du traitement des gains en capital, peu d'efforts provenant des entreprises, report de la réforme sur les redevances minières. Donc, le gouvernement québécois fait le choix de la rigueur et des efforts demandés au ministère et peut-être pas assez pour la hausse des revenus. Donc, quelques constats, je finirai avec ça. En 3 éléments, le contexte difficile économique actuel, la question des revenus et l'emphase mise par le gouvernement sur l'équilibre budgétaire et la réduction de la dette. Donc, le contexte difficile, on l'a vu, l'économie ne tourne pas à plein régime. Les revenus entrent moins que prévu dans les coffres de l'État. Et le gouvernement espère que le contexte économique s'améliorera dans le futur. Ses prévisions sont en ce sens-là. Ça va dépendre de la situation, notamment aux États-Unis et en Europe, parce qu'on sait que le Québec est une économie ouverte où les exportations ont une grande part dans le PIB. Malgré tout, il y a d'autres éléments qui vont venir affecter négativement les finances publiques, même si la croissance reprend. Je vous en donnerai 2. Le premier, c'est la fin des sommes qui sont versées par le gouvernement fédéral pour l'harmonisation de la TPS et de la TVQ. Ça amène des sommes importantes cette année et l'année prochaine. 2014-2015, il n'y aura pas ces sommes-là et le gouvernement devra aller les chercher ailleurs.
Deuxième élément, c'est ces investissements-là en infrastructure vont avoir un impact sur les finances publiques parce que ça va hausser les frais d'intérêt sur la dette et on devra aussi imputer ces dépenses-là en amortissement pour chacune des années à venir. Donc, ça a un impact sur les finances publiques et donc le contexte économique s'améliorera, mais il y aura d'autres éléments qui vont contraindre les finances publiques. La question des revenus maintenant. Cet élément d'analyse-là vient du fait que les libéraux avaient réussi à hausser les revenus ou en fait compenser les baisses d'impôts qu'ils avaient fait aux entreprises, aux particuliers, qui avaient été faites à la fin du gouvernement péquiste, début des années 2000. Il avait donc haussé la TVQ, c'est passé de 7 à 9 % Il a créé la taxe santé, il a haussé les droits de scolarité, il a haussé les tarifs, ou en fait, il avait prévu une hausse des tarifs d'électricité. Mais qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces mesures-là? Eh bien, c'est l'approche de la tarification. C'est la révolution culturelle de Raymond Bachand. On demande aux citoyens de payer à la pièce pour les services, c'est ce qu'on demandait aux étudiants. Et on se fie et on se porte moins sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est régressif. Vous connaissez ce principe-là, que ça touche plus lourdement. Si on prend l'exemple des tarifs d'électricité, un ménage à faible revenu est beaucoup plus lourdement touché que si les nouveaux revenus provenaient de l'impôt sur les particuliers. Donc, qu'est-ce que le PQ a dit? Il a dit, c'est pas juste tout ça, on élimine ou on modifie ces mesures-là. Donc, on a modifié la taxe santé, on a annulé la hausse des droits de scolarité, on a fortement réduit la hausse des tarifs d'électricité. Mais le problème, c'est qu'il faut les remplacer, ces revenus-là. Il faut les remplacer par d'autres revenus. Et le gouvernement péquiste le fait un peu. On a vu au début de la présentation, hausse des taxes sur l'alcool, tabac, mais c'est limité et ça ne compense pas entièrement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on s'attaque surtout aux dépenses. Si vous vous souvenez, en campagne électorale, le gouvernement péquiste nous disait la hausse prévue des dépenses, c'est 2,4 %. Et là, on nous présente un budget à 1,8 %. Donc, à défaut de nouveaux revenus, la priorité est accordée aux besoins du secteur de la santé, compresse le financement des autres ministères. Et sans de nouveaux revenus, ce qu'on peut entrevoir pour les prochaines années sera de nouvelles compressions. Et je vous parlais tout à l'heure de l'impasse 2013-2014, c'était de 1,4 milliard. Eh bien, pour ce qui est prévu pour l'année 2014-2015, c'est 2,7 milliards. Et l'effort qui est demandé au ministère pour l'année prochaine, 2013-2014, c'est 900 millions à peu près. L'année suivante, ce sera 1,6. Donc, le gouvernement met de l'emphase sur la diminution de la dette, c'est son choix. Pourquoi ce choix-là? Bon, ça, c'est son argumentaire, parce que le Québec est déjà passablement endetté. Les coûts du service de la dette augmentent. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le report de l'équilibre budgétaire d'une année aurait eu un impact négligeable sur ce portrait-là. Et on aurait pu aussi suspendre totalement ou partiellement le versement au Fonds des générations. 1 milliard est versé l'année prochaine. Et je termine la présentation avec ce que j'ai appelé le trilemme des finances publiques. Le trilemme des finances publiques, c'est une illustration schématique des finances publiques où on a trois pôles. Celui dans le haut du triangle, c'est l'équilibre budgétaire, où c'est trois objectifs, je pourrais dire. C'est trois objectifs qu'on voudrait atteindre avec les finances publiques. Donc, l'équilibre budgétaire, en bas à gauche, c'est-à-dire le statu quo sur les revenus. Ce que je veux dire par le statu quo sur les revenus, c'est-à-dire qu'on garde les paramètres d'impôt, on évite les hausses d'impôts, les hausses de tarifs, les hausses de taxes. Donc, c'est un deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est le financement adéquat des services publics. Et l'idée du trilemme, c'est qu'on ne peut atteindre deux seulement des pôles et un des trois pôles ne pourra pas être atteint. Donc, si on prend, par exemple, les objectifs de l'équilibre budgétaire et de garder le statu quo sur les revenus, eh bien, vous ne pourrez pas financer adéquatement les services publics, vous demanderez des compressions. Si vous voulez garder le statu quo sur les revenus et financer adéquatement les services publics, vous ne pourrez pas avoir un équilibre budgétaire, vous devrez faire un déficit. Et la troisième option, si vous voulez avoir un équilibre budgétaire et que vous voulez financer adéquatement les services publics, vous n'avez pas le choix de vous attaquer à la question des revenus.
Et donc, évidemment, dans le monde réel, le gouvernement fait un peu des trois. C'est ce qu'il fait cette année. Un petit déficit cette année, compression qu'on demande notamment aux universités, c'est ce qui fait la manchette. Et on augmente un peu les revenus. Hein. L'alcool, le tabac, c'est déjà en vigueur. Et donc, mais schématiquement, ça donne quand même une idée. Et à notre avis, évidemment, les deux pôles à privilégier, c'est l'équilibre budgétaire et le financement adéquat des services publics. Et ça amène donc la réflexion qu'on doit avoir sur les nouveaux revenus. Et donc, la question de où aller les chercher, eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Ces revenus-là doivent être, la façon d'aller les chercher doit être en lien avec nos valeurs. Hein, pénaliser plus lourdement les faibles revenus, c'est quelque chose qu'on doit rejeter, l'approche de la tarification. Il y a des avantages, des inconvénients pour toutes les propositions, toutes les formules, et il y a donc une réflexion à faire, et je vais laisser la parole à Louise Chabot pour la recommandation.